Je suis Katia, je suis bénévole dans l'association Cercle Augustin d'Hippone, partenaire dans le projet Erasmus + Case. Aujourd'hui, je fais une interview avec Pierre, un jeune entrepreneur dans le e-commerce, qui va nous parler de son expérience et ses premiers pas dans ce domaine. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Katia, c'est avec plaisir. Tu peux bien commencer. Alors Pierre, dis-nous quel est votre parcours professionnel avant le e-commerce ? Avant de me lancer dans le e-commerce, j'ai travaillé pendant quelques années dans le secteur du marketing digital, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences en ligne et une compréhension approfondie du comportement des consommateurs sur Internet. Quelle est ta motivation pour créer une entreprise dans le e-commerce ? J'ai été inspiré par la croissance rapide du commerce en ligne et j'ai vu une opportunité de proposer des produits uniques dans un créneau que je trouvais passionnant. L'idée de construire quelque chose de moi-même et de contribuer à l'économie numérique m'a également motivé. Quel type de produits ou services proposes-tu sur votre plateforme e-commerce ? Je propose des produits de bijouterie fantaisie faits à la main. Quel a été le point de départ de ton entreprise dans le domaine de la bijouterie fantaisie en ligne ? L'idée est née de ma passion pour la mode et les accessoires. Ayant constaté une demande croissante pour des bijoux abordables et tendances, j'ai décidé de créer une boutique en ligne spécialisée dans la bijouterie fantaisie. C'est un domaine où la créativité n'a pas de limite et dans lequel on peut créer des bijoux à partir de matériaux moins nobles, tissus, perles diverses, métaux non précieux, cuir récupéré ou non, ce qui répond au défi du développement durable. Comment as-tu sélectionné les produits de bijouterie fantaisie que vous proposez sur ton site ? La sélection des produits repose sur la recherche de designs uniques et de qualité à des prix abordables. Je tiens compte des tendances actuelles de la mode pour offrir une variété qui plaît à un large public. Ces produits sont de ma propre création ou de la création de mes partenaires. Quelle tendance de bijouterie fantaisie en France as-tu identifié au lancement de ton entreprise et comment as-tu adapté ton offre en conséquence ? J'ai suivi de près les défilés de mode, les influenceurs et les tendances sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier. Cela m'a permis d'anticiper les préférences des consommateurs français et d'ajuster mon inventaire en conséquence. Comment as-tu financé le lancement de ton entreprise ? As-tu rencontré des obstacles financiers et comment les as-tu surmontés ? J'ai autofinancé le lancement de mon entreprise en utilisant mes économies personnelles. Les coûts initiaux comprenaient la création du site web, l'achat de matériaux pour les produits et un budget marketing modeste. Comment avez-vous abordé la concurrence dans le secteur de la bijouterie fantaisie en ligne en France ? Pour me démarquer, j'ai mis l'accent sur la qualité des matériaux, la variété des designs et un service client exceptionnel. Des promotions ciblées et des collaborations avec des influenceurs ont également contribué à accroître ma visibilité. Quels canaux de vente en ligne privilégies-tu pour ton activité de bijouterie fantaisie, et pourquoi ? Je privilégie la vente via ma propre boutique en ligne, ainsi que sur la plateforme Etsy. Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la génération de trafic et de vente. Quelle stratégie de marketing spécifique as-tu utilisée pour promouvoir ton boutique en ligne de bijouterie fantaisie en France ? Les médias sociaux sont au cœur de ma stratégie. J'utilise Instagram et Pinterest pour présenter mes produits de manière visuelle. Des promotions saisonnières, des campagnes publicitaires ciblées et des partenariats avec des blogueurs du domaine pour accroître la visibilité de mes produits sont très importants. Le bouche-à-oreille a également joué un rôle essentiel. Peux-tu partager ton expérience quant à la création et à la gestion d'une marque dans le secteur de la bijouterie fantaisie ? La création d'une marque solide implique une identité visuelle cohérente, des valeurs claires et une communication transparente. La gestion de la réputation en ligne est également une très bonne chose. Comment gères-tu les aspects logistiques de ton entreprise, notamment l'emballage et l'expédition des articles de bijouterie ? J'ai établi des partenariats avec des services d'expédition fiables pour assurer une livraison rapide et sécurisée. L'emballage est soigneusement pensé pour garantir l'intégrité des bijoux à l'arrivée. Quelles ont été tes principales sources d'inspiration lors de la conception de ton site web de bijouterie fantaisie, et comment as-tu assuré une expérience utilisateur optimale ? L'inspiration provient des tendances du design web, mais surtout de l'expérience utilisateur. La navigation facile, les images de qualité et les descriptions détaillées sont des éléments clés. En tant qu'auto-entrepreneur dans la bijouterie fantaisie, comment assures-tu la qualité de tes produits et la satisfaction client ? La qualité prime. Je m'assure que tous les articles respectent des normes strictes. Les retours sont gérés de manière efficace, et le service client est réactif pour garantir la satisfaction du client. As-tu rencontré des défis spécifiques en matière de réglementation ou de normes lors de la vente d'articles de bijouterie en France ? Les principaux défis résident dans le respect des normes de sécurité des bijoux en France.
Je veille à ce que tous les produits répondent aux exigences légales et je reste informé des évolutions réglementaires. Quels sont les avantages et les inconvénients spécifiques à la vente en ligne de bijouterie fantaisie par rapport à une boutique physique? L'avantage majeur est la portée mondiale, mais la concurrence est intense. Le contact direct avec les clients et la flexibilité des opérations sont des points forts. Comment utilises-tu les médias sociaux pour promouvoir ta marque et engager ta communauté de clients dans le secteur de la bijouterie fantaisie? Les médias sociaux sont des outils puissants pour partager du contenu visuel, interagir avec la communauté et promouvoir des offres spéciales. L'authenticité est cruciale pour établir une connexion avec les clients. Quelle a été ton expérience avec les partenariats et collaborations dans le domaine de la bijouterie fantaisie en France? Les collaborations avec des blogueurs de mode et d'autres marques ont élargi ma clientèle. Il est essentiel de choisir des partenaires alignés avec ma marque et ma clientèle. Quels conseils donnerais-tu à d'autres entrepreneurs qui envisagent de se lancer dans le e-commerce de bijouterie fantaisie en France? Je leur dirais, investissez dans la qualité, soignez votre présence en ligne, comprenez votre marché cible, et restez flexible pour vous adapter aux évolutions du secteur de la bijouterie fantaisie en France. Merci Pierre d'avoir répondu à nos questions.